C'est ici même, à cette place, que son mari a été arrêté, dit l'un des fellahs. Moi aussi j'y étais, déclara son voisin. C'est pas un spectacle édifiant, émit bas de douche, dans un grommelement rauque. Comment fait-elle demanda Haïssani Aïssa. Comment vit-elle, je veux dire. Haïssani Aïssa n'habitait pas à Beni Boublen. Il travaillait à la demeure à la ferme Marcous et logeait chez le colon. Il ne savait pas comment les choses marchaient au village. Elle n'a que les yeux pour pleurer. Son mari, quand il travaillait, gagnait le nécessaire, dit Ben Salem Adda. Et maintenant, son mari n'étant plus là, elle est aidée par les gens. Elle et Salha, elles ont des enfants, 3 et 4, l'une et l'autre. Et elles savent affronter le malheur. Il y avait du monde ce jour-là, reprit le premier fellah. Et les habitants de Bni Boublen voyaient ce qui se passait, dit son voisin. Tous ceux qui étaient présents étaient témoins, continua le premier fellah. Nous avons vu comment on persécute les nôtres, dit l'autre. Ce n'était pas une arrestation ordinaire de voleurs ou d'assassins. De fait, ce n'était pas une arrestation ordinaire. Les femmes revenaient aussi de la source où elles avaient été chercher de l'eau. Les hommes allaient donner à boire au bétail. Les ouvriers mettaient du fumier en tas dans les rangées de vignes de M. Villard. Tout d'un coup, ils avaient vu les deux fellahs entre les gendarmes. Engagés sur la grande route, ils marchaient en direction de la ville. Hommes et femmes s'étaient retournés pour regarder le groupe. Un ouvrier qui s'appelait Ahmed Ben Smaha avait dit « On les amène pour un long voyage ». Il avait repris son ouvrage. Après avoir exprimé ce propos, il ne voulait plus regarder du côté des prisonniers. Comme lui, le reste des ouvriers agricoles avaient pensé que les deux fellahs, qui s'en allaient sur une route poussiéreuse, partaient pour un long voyage. Quelqu'un avait adressé une parole aux captifs de loin, en signe d'amitié. Mais les gens se doutaient bien que les autorités, tous ces derniers temps, n'attendaient d'eux d'un geste. Ça crevait l'œil. Il n'aurait pas mieux demandé, autorités, police et colons, qu'ils lèvent le petit doigt seulement. Ah ça, il n'aurait pas mieux demandé. Les fellahs l'avaient compris. Ils se tenaient tranquilles. On ne pouvait rien leur reprocher. C'était ceux d'en face qui les cherchaient. Nous n'avons rien dit, songeait-il. Voilà notre bouche. Nous mettons la main dessus pour qu'il ne ressorte aucune parole. Voilà notre main, elle est ouverte, il n'y a rien dedans. C'est une main de paix. Nous n'avons demandé que des salaires plus justes. Est-ce un mal que de demander d'avoir tout juste à manger? Est-ce un mal de demander uniquement à manger pour ses enfants? Est-ce un mal si les enfants pleurent souvent? Est-ce notre faute, puisque voici notre force d'homme à la disposition de quiconque la veut? Alors, où est le mal? Qui est-ce qui veut le mal? Qui est-ce qui cherche le mal? Qui est-ce qui a commencé le premier à vouloir le mal? Voilà notre bouche. Nous mettons là-dessus la main. Les fellahs savaient quoi penser de ces arrestations et ce qu'il fallait faire en pareil cas. Ils ne se l'étaient pas dit jusqu'à ce jour, mais c'était comme s'ils avaient tenu conseil depuis longtemps. La main dans la main. Une seule parole.
s'unirent. Muets, ils voyaient partir les 2 prisonniers. Ils étaient tranquilles et savaient tous. Nul n'en avait rien dit à son compagnon ce qu'il fallait faire. Quelques secondes avaient suffi. Ils en avaient pris note dans leur poitrine. Les prisonniers n'avaient pas répondu non plus à celui qui les avait hélés amicalement. Il faut comprendre ce que c'est que d'être prisonnier. À leur place, vous en auriez fait de même. Marcher avec des menottes aux poignets, ça n'arrive pas tous les jours aux honnêtes gens. Ils n'avaient pas répondu. C'était la première fois que cela leur arrivait. Ils ne savaient que penser ni que faire. Non, on ne pouvait pas dire qu'ils avaient honte, ni qu'ils baissaient la tête. Il y avait en eux surtout une immense surprise. Vous le savez, les autorités sont susceptibles, au-delà même de tout ce que vous pourriez imaginer. Alors, on ne sait jamais. Il valait certainement mieux ne pas répondre, même si ses amis s'étaient sentis outragés dans leurs meilleurs sentiments. Il s'en fallait d'une parole d'amitié entre 2 hommes pour que les autorités se crussent visées. Les captifs, qui comprenaient cela, étaient partis sans répondre. Ils n'avaient pas moins senti cette sympathie pour leur passage. Les fellahs qui n'avaient pas bronché, éprouvaient aussi de l'irritation. Ils avaient commencé déjà à serrer les dents de colère. Les prisonniers leur auraient fait une grande offense. Une offense qui ne se serait jamais effacée s'ils avaient pensé d'eux qu'ils manquaient de courage. Les gendarmes, eux, s'en allaient sans jeter un seul coup d'œil à la droite ou à la gauche. Ils conduisaient les 2 hommes quelque part où ils se croyaient les maîtres. Mais là, au champ, au village, à la ville, comme en prison, c'était la même chose. Ces hommes étaient toujours dans leur pays. On les déplaçait d'un coin à l'autre, mais ils restaient chez eux. Les gendarmes ne comprenaient évidemment pas cela. Ils n'étaient pas de ce pays. Peut-être est-ce la raison qui faisait qu'ils se sentaient obligés de partir de cette façon. Pas fiers du tout. Et quoi? N'était-ce pas eux pourtant qui avaient la force? Mais quelle force? Lorsque les 2 paysans eurent été jetés en prison, les autorités s'étaient mises à soupçonner tout le monde à Bnei Beblen. Elles supposaient que quelque raison que ces hommes n'agissaient pas et ne troublaient pas l'ordre public à eux seuls. Grande est notre patience, exhala Sid Ali. L'existence vous montrera ce qui a changé chez nous, dit encore Bas-de-Douche. Serions-nous ici à parler de toutes ces choses s'il n'y avait rien de changé? Dites-le un peu, s'il n'y avait rien de changé. Considérant à ses yeux mi-clos la silhouette du vieillard dans le soleil cru, Mahamar al-Hadi proféra nerveusement. Nous parlons bien, tout le monde parle bien, même le père de douche. Seulement, il faut qu'on y prenne garde. Ça déborde, fit Ben Salem Adda. C'est pourquoi nous parlons ainsi. Chacun parle du plus vrai de son cœur. Nous ne savons pas ce que nous disons, répliqua Mahamad. Nous ne parlons pas du plus vrai de notre cœur. Nous parlons. Cela nous fait du bien, ou nous le croyons. C'est bien innocent, allez, dit Azouz Ali. On pourra nous passer ce travers, va. Nous aimons agir ainsi. Nous voyons le mal aussi. Autant que toi, peut-être plus.
car nous sommes, nous, aux premières places, et nous savons tout ce que nous endurons. Mais nous aimons parler. C'est pas un crime, à ce qu'il me semble. C'est quelque chose d'innocent. Tu voudras bien nous excuser. Mais que savons-nous du bien et du mal, nous les fellahs? Nous croyons que nous faisons quelque chose et que nous valons quelque chose. Nous apprécions les beaux discours, les belles paroles, principalement quand c'est nous qui les prononçons, et c'est tout. Or, c'est ce qui nous fait perdre la tête, alors que nous n'avons jamais valu grand-chose. À ces mots, Bas-de-Douche sursauta. D'un geste, il coupa la parole à Mahamar. Chez nous, à la campagne, c'est l'usage, dit l'ancien. Nous affirmons toujours que nous ne valons rien. Nous disons toujours ça de nous. Et nous soutenons encore que c'est de notre faute. Se tournant vers les autres, Bas-de-Douche, le Vigeot, demanda. N'est-ce pas? Il ne reçut aucune réponse. Il poursuivit quand même. Qu'est-ce que l'existence d'un fellah? Quand l'hiver arrive, il s'abrite dans un gourbi ou dans une grotte obscure. Et il grelotte, lui et les siens. Je suppose qu'il est de même ailleurs, partout où il y a des paysans pauvres, que ce soit au nord ou au sud, au couchant ou au levant. On dit alors, tel est le sort du fellah. Je vous affirme que nous outrageons la vie à parler de la sorte. Mes amis, le monde est assez outragé comme ça. Bas-de-Douche soupira et se tut. Il jetait des regards farouches autour de lui, et il ne parvenait point à se calmer. Les autres fellahs ne trahissaient aucune impatience. Ils n'avaient peut-être rien à dire. Peut-être estimaient-ils aussi qu'il était préférable de ne rien ajouter. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.